Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler à partir de quel âge peut-on investir. Ça, c'est quelque chose j'aurais bien voulu, moi, me poser cette question quand j'étais très jeune. J'aurais bien voulu me poser cette question quand j'avais 18 ans. C'est le bon âge pour déjà se poser la question. Ça ne veut pas dire que c'est l'âge pour commencer à investir. Tout dépend, ça dépend du parcours de chacun. Si on fait des études, c'est sûr qu'à 18 ans, on peut pas investir parce que on étudie. Après, il y a des cas exceptionnels qui des gens avec un prêt étudiant, ils ont réussi à investir, mais ça reste très exceptionnel. Donc moi, ce que je dirais par rapport à l'âge pour investir, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça veut dire quoi? Tout dépend du parcours de chacun. Si c'est quelqu'un qui il a fait son bac, il a commencé tout de suite à travailler à l'âge de 18 ans, même avant, 17 ans et tout ça. Moi, je dirais que c'est dès que c'est possible, dès que vous avez un CDI. Dès que vous avez un CDI. Et ça, il faut investir tout de suite dès que vous avez un CDI. Après, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas d'argent. Le fait que, par exemple, on va donner un exemple, vous avez 20 ans. On ne va même pas dire 18, on va dire 20 ans. Vous avez 20 ans. Et vous avez un CDI depuis 2-3 mois, et vous voulez investir dans l'immobilier, mais vous n'avez pas d'apport. Mais le fait que vous avez 20 ans, que vous avez autour de 20 ans, on va dire la fourche entre 18 et 25, par rapport aux études et tout ça, votre âge intéresse énormément le banquier. Pourquoi? Parce que si vous allez commencer à investir, vous allez faire un crédit immobilier pour 20-25 ans, c'est un client vous êtes un client que le banquier va vous capter pour 20-25 ans. Et le banquier veut savoir des jeunes actifs pour pouvoir avoir comme client, parce que après ils ont tout un tas de choses qu'ils veulent que vous preniez, qu'on va développer un peu plus tard. Et c'est pour ça, donc c'est votre jeune âge, il y a un atout. Parce que vous allez me dire, quelqu'un qui a un âge un peu plus important et qui a un petit peu d'apport, et quelqu'un qui est très jeune, qui veut investir et qui n'a pas d'apport, le banquier, souvent, il va prendre plutôt votre profil parce que vous êtes très jeune et que vous voulez investir, même si vous n'avez pas d'apport, que quelqu'un qui a un peu plus d'âge. Donc, c'est plus facile de se faire financer entre 100 et 110%. 110%, ça veut dire votre financement en totalité plus les frais notaires quand vous êtes très jeune que quand vous êtes un peu plus âgé. Sauf si vous avez déjà pas mal de patrimoine, ça c'est autre chose. Mais quand vous démarrez surtout, votre jeune âge c'est un atout pour vous. Déjà vous allez avoir l'assurance de crédit qui va être très bas. Pourquoi? Parce que vous êtes jeune, l'assurance de crédit, plus on monte dans l'âge, plus l'assurance de crédit elle est chère. C'est un coût que vous allez avoir dans votre crédit. Donc même si c'est quelques pourcents, quelques euros, 10 ou 0,20% dans un crédit, mais c'est un truc. Donc le fait d'investir très jeune, déjà vous allez économiser dans l'assurance de crédit qui va être... Et après, si vous avez l'ambition de devenir millionnaire, donc ça veut dire millionnaire, ça ne veut pas dire plusieurs millions dans l'immobilier. Déjà millionnaire, c'est d'avoir le premier million dans l'immobilier. Plus tôt vous allez commencer, plus de chances vous avez d'atteindre ce million. Vous achetez une dizaine d'appartements à 100 000 euros, vous êtes millionnaire. Même, ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà payés, mais vous avez déjà 1 million d'euros de patrimoine dans l'immobilier, donc vous êtes millionnaire même si vous n'avez pas encore payé. Donc vous avez plus de chances à devenir millionnaire, voire multimillionnaire, tout dépend de vos ambitions et tout ce que vous allez investir dans votre vie, que quand vous commencez jeune, que quand vous commencez moins jeune. Donc ça, c'est quelque chose, sauf si vous arrêtez d'investir. Mais si vous commencez jeune et que vous investissez tous les ans, tous les 2 ans, tout le temps, quand vous allez avoir 30-40 ans, vous avez, à mon avis, plus d'1 million, voire plusieurs millions d'euros d'investissement immobilier. Donc on a dit le fait d'avoir un CDI, donc dès que vous avez un CDI, il ne faut pas hésiter du tout, il faut que ça soit tout de suite. Et après, l'idéal, ça c'est ce que j'aurais moi aimé, ça m'arrive, c'est vous avez un CDI et vous habitez encore chez vos parents. Ça c'est génial. Pourquoi? Parce que vous avez votre salaire, mais vous n'avez pas dépensé, surtout au moins dans le logement. Peut-être que vous aidez vos parents à payer la nourriture, et encore des fois c'est même pas tout le temps. Vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas votre logement, vous ne payez pas le gaz, vous ne payez pas l'assurance de la maison. Donc c'est des économies énormes. Donc si vous avez un CDI, que vous investissez dans l'immobilier, restez un peu de temps chez papa et maman, vous allez faire des sacrées économies, ça va vous permettre de booster vos premiers investissements immobiliers. Ça c'est le truc idéal. Après, vous pouvez avoir aussi le cas si vous avez un petit salaire, vous démarrez, vous avez un salaire à peine au-delà du SMIC, ou le SMIC, vous habitez chez vos parents, vous avez un tout petit studio avec un petit loyer.
que votre banquier il commence à pour investissement immobilier. Dans ce cas-là, vous lui dites, c'est simple, vous lui dites que c'est pour votre résidence principale. Vous achetez un studio, vous dites que c'est pour y habiter. Même après, plus tard, vous le mettez en location. Mais ça passera mieux. Si jamais il hésite, ça bloque un peu par rapport à votre revenu parce que vous avez un salaire un peu plus bas, une astuce, c'est de dire, c'est pour ma résidence principale. Voilà, donc vous faites ça, vous restez comme si c'était pour votre résidence principale, et au moment d'y habiter, vous dites plus tard, vous avez changé d'avis, vous l'avez mis en location. Tout simplement. Donc ça, c'est une astuce pour que ça puisse passer vos dossiers. Et après, donc, votre jeune âge, il va vous permettre d'avoir un financement 100 à 110%, parce que votre banquier va être très, très, très motivé à défendre vos dossiers. Pourquoi il va être motivé? Parce que le banquier, en finançant à 100 à 110%, qu'est-ce qu'il va sortir comme argument à son hiérarchie, tout ça, c'est qu'il va pouvoir vous placer des produits. Donc la première, c'est un compte courant avec une carte bleue, ça c'est d'office, même si vous avez ailleurs ou comme ça, ou des fois vous pouvez prendre votre banque que vous avez depuis votre jeune âge. Donc ça. Après, il va vous proposer des produits à côté, peut-être une petite assurance vie, peut-être un plan épargne, un livret A, toutes sortes de produits que le banquier, il va pouvoir faire. Moi, quand j'avais besoin du banquier qui est comme ça, je prenais un petit quelque chose, même si vous mettez que 100 euros. Mais vous avez ouvert un compte. Et le banquier, c'est pas le montant qui est truc, c'est l'ouverture de ce compte-là, d'un plan épargne, d'un compte épargne, d'une assurance vie, une livret A. Eux, ils veulent s'ouvrir. Même si vous mettez que 100 euros, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça vous permet d'ouvrir pas mal de portes, tout ça. Mais surtout, ces ouvertures, si jamais vous dites qu'il faut prendre des produits, prenez un tout au début. Et après, vous dites que le deuxième, vous le prendrez quand il finira le deuxième. Comme ça, c'est la carotte pour le banquier. Ne prenez pas tout dès le début, parce que sinon, vous allez griller tous vos jokers dès le début pour qu'ils puissent vous financer. Donc ça, gardez, vous prenez un, mais vous dites les prochains, quand ce sera le prochain investissement. Comme ça, il va vous faciliter pour le deuxième, troisième, voire le quatrième investissement. Et après, vous allez arriver à l'indépendance financière assez jeune. Imaginez-vous que vous commencez à investir à 20 ans. Donc vous avez quasiment la certitude qu'autour de 40-45 ans, vous allez déjà avoir des investissements immobiliers qui vont être payés. Donc du coup, plus les compléments de revenus que vous allez faire, donc chaque investissement que vous allez réaliser, vous pouvez être sûr qu'entre 40 et 45 ans, si vous faites des bonnes affaires et que vous apprenez à investir, vous serez indépendant financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être à partir de 40-45 ans, si votre boulot que vous travaillez pour un patron que vous fait chier, vous pouvez dire à vos patrons, j'ai plus envie de travailler pour vous. Donc vous pouvez peut-être plus travailler, faire votre passion, y avoir une vie qui vous inspire, faire ce que vous aimez, ou vous mettre à votre compte, voilà. Donc déjà vous allez vous donner énormément de chance entre de la quarantaine d'être indépendant financièrement, si c'est pas avant. Ça peut être même beaucoup plus avant. Et après, une chose, c'est que dès que vous allez prendre goût à l'investissement immobilier, vous n'allez plus vous arrêter. Et plus vous allez en faire, plus ça va vous permettre de faire des bonnes affaires, plus vous allez apprendre, plus vous allez maîtriser tout ça. Et là, ça peut aller très vite. Il y a des gens qui ont réussi leur indépendance financière en 5 ans, 7 ans. Donc imaginez, vous commencez à 20 ans, peut-être même à 30 ans, vous avez votre indépendance financière. Imaginez que vous pouvez faire avec une indépendance financière, voyager dans toute l'Europe, dans tout le monde, prendre du bon temps et être comme ça. Est-ce que ça ne serait pas génial? Donc moi, il y a une chose que c'est sûr, que dès que mes enfants ils ont le premier CDI, c'est même pas j'essaye de les convaincre, je le force à acheter. C'est moi qui trouve le bien, je le fais que signer. C'est obligatoire qu'ils achètent le premier bien immobilier pour louer dès qu'ils ont un CDI. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est comme ça, parce que j'ai envie qu'ils atteignent l'indépendance financière le plus rapidement possible pour qu'après ils puissent faire ce qui les épanouit, ce qui les passionne et tout comme ça. Donc, à partir de quel âge? Dès que c'est possible, le plus tôt possible. Si vous avez un CDI, que vous commencez à travailler à 18 ans, tout de suite à 18 ans. Si c'est à 20 ans, 20 ans. Si c'est à 23 ou 25, voilà. Dès que c'est possible, investissez tout de suite dans l'immobilier. Vous allez le voir, quelques années plus tard, ce serait la meilleure décision que vous allez prendre. Et investir dans l'immobilier, ça ne va pas vous empêcher de vous dire, ouais, mais j'ai deux choses à penser. Non, vous pouvez investir dans l'immobilier et après, ça vous permet de vous amuser pareil avec vos copains et tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Donc, meilleur conseil, dès que vous avez un CDI, investissez dans l'immobilier. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais vous parler aussi de 2 heures de formation gratuite que j'ai fait pour les premières étapes. Si vous voulez commencer à mettre le pied à l'étrier, que vous voulez les premiers conseils pour investir dans l'immobilier, donc j'ai créé 2 heures de formation gratuite à laquelle vous cliquez dans le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez continuer à recevoir
si cette vidéo vous parle et vous inspire et que vous voulez continuer à recevoir les prochaines vidéos et voir déjà des vidéos que j'ai déjà mises sur YouTube, bah, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire c'est la notification comme quoi la vidéo vient de sortir et tout ça, ça vous permet de louper aucune vidéo. Et n'oubliez pas, dès que c'est possible, investissez dans l'immobilier, c'est la meilleure chose, la meilleure décision que vous allez prendre pour votre vie. Et n'oubliez pas, on investit ensemble et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!